envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir le directeur général du groupe In-Situ, Pascal Fenas. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vous qui avez eu cette idée assez fantastique il y a 13 ans, en créant In-Situ, de vous occuper de l'arrivée des néo-toulousains, de l'accompagnement, ce qu'on pourrait appeler de la mobilité, notamment des collaborateurs arrivant ici souvent, on va dire, dans les activités dans l'aéronautique et du spatial. Depuis, bien sûr, votre activité s'est élargie, mais l'idée d'In-Situ, ça a démarré comme ça. Voilà, alors l'idée, elle a démarré en 97, puisque effectivement, à l'origine, on a créé une première structure qui était orientée sur la gestion de la mobilité géographique et résidentielle, avec comme objectif de pouvoir effectivement accueillir tous ces expatriés qui arrivaient sur Toulouse, au vu, on va dire, de l'aéronautique qui prenait son envol. Et on a passé 7-8 ans à accueillir énormément d'étrangers. Alors quand je dis c'est la bonne idée, parce que c'est vrai que ces familles arrivant ici à Toulouse, c'est jamais simple, surtout quand on est d'une autre nationalité. Vous avez dans votre clientèle beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Anglais, et vous vous occupez de A à Z. Oui, alors la pertinence, on va dire, de notre métier, c'est justement de pouvoir pallier à deux problématiques que rencontrent ces expatriés. Un, la barrière de la langue, et deux, les différences de culture. Voilà. Donc là, on amène une vraie valeur ajoutée et ça nous permet de pouvoir accompagner dans toutes les démarches d'implantation, d'intégration dans ce nouveau lieu de résidence, l'ensemble de ces familles. Alors sachant que Pascal Fenas, au niveau des accords, c'est des accords que vous passez directement avec les grands groupes ici à Toulouse. Ce ne sont pas des accords avec le particulier. Non, on ne travaille pas avec le particulier puisque nous sommes uniquement axés sur l'entreprise. Aujourd'hui, je crois que c'est près de 250 familles que vous traitez par an. Voilà, on traite 250 familles. Alors il y a des années, ça peut monter jusqu'à 300, 350. On fonctionne aussi au gré, on va dire, des programmes aéronautiques. Donc quand il y a des poussées dans les programmes, on le sent, on a des retombées immédiatement. Alors Pascal Fenas, ça c'est pour la partie, on va dire, In-Situ Relocation. Et puis il y a eu le développement à une autre activité qui a beaucoup d'importance aujourd'hui au sein de votre groupe, c'est la partie location de bureaux. Vous êtes sur ce marché-là depuis 10 ans. 10 ans, oui. Avec un marché qui a évolué. Aujourd'hui, quelles sont les attentes des grands groupes, des entreprises ? On a l'impression qu'on demande de plus en plus de flexibilité et c'est ce que vous proposez dans votre offre. Exactement. Alors si vous permettez, je voudrais juste revenir un petit peu en arrière parce qu'effectivement, comme on l'avait dit si justement, le milieu, si vous préférez, du besoin immobilier a complètement évolué au niveau des entreprises. Il y a 10 ans en arrière, les entreprises avaient tendance à surmobiliser des mètres carrés en vue de développement futur. Puis après, on est passé au stade, on va dire, de l'optimisation des surfaces, la rationalisation des surfaces, où on a essayé de concentrer un peu plus, on va dire, de monde sur des open space. Voilà. Derrière ça, on est rentré dans la phase également où on a géré les salles de réunion pour pouvoir mettre des plateaux au niveau de leurs collaborateurs. Et là, on est en train de rentrer dans une nouvelle phase où les entreprises ont pris conscience, au vu des derniers événements économiques, qu'il fallait de la flexibilité. Et cette flexibilité, aujourd'hui, elle a été intégrée par les entreprises qui ont tendance à réduire, on va dire, leur parc immobilier pour pouvoir externaliser des besoins. Et ça, c'est une nouvelle logique, cette dimension qui a pris, on va dire, naissance depuis quelques années, mais vraiment aujourd'hui les grands groupes considèrent qu'il faut toujours une partie dans leur parc immobilier d'externalisation aujourd'hui. Oui, vous savez, vous avez un schéma qui est un peu identique, c'est au niveau du personnel dans les entreprises. Vous avez un noyau dur et puis après vous fonctionnez aussi avec de l'intérimaire. Mais là c'est exactement pareil. Vous avez un noyau dur, donc les entreprises ont besoin d'avoir un noyau dur en termes d'immobilier, mais après à côté de ça, elles ont besoin d'avoir aussi de la flexibilité et des mètres carrés qu'elles peuvent éventuellement trouver à l'extérieur de leur entreprise. Alors Pascal Fenas, en tant que directeur général d'In-Situ, aujourd'hui vous avez quand même structuré votre offre autour de
deux éléments forts, l'offre, on va dire, centre d'affaires, et puis aussi cette offre qui est en train de croître sur le marché français, qui a une plus grande maturité, on va dire, dans les marchés anglo-saxons, c'est ce qu'on appelle le facility management. Exactement. Donc l'offre centre d'affaires que tout le monde connaît, effectivement. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on est précurseur dans le domaine aujourd'hui et qu'on a positionné cette offre facility management. Cette offre facility management, elle a l'avantage de pouvoir s'adresser à un panel de clients qui sont beaucoup plus larges. D'accord ? Aujourd'hui, avec du facility management, vous êtes capable de pouvoir répondre à un besoin pour une entreprise qui va varier de 150 à 1500 mètres carrés de surface disponible. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette formule Facility Management ? Ni plus ni moins que des plateaux qui sont déjà préaménagés, cloisonnés, précablés, avec toutes les ressources qui permettent de fonctionner immédiatement. Par contre, on va laisser toute latitude à l'entreprise pour aménager avec son mobilier ses espaces, intégrer son opérateur web. Donc, c'est un fonctionnement qui est tout à fait souple et qui correspond aux attentes aujourd'hui des entreprises. Pascal Fenas, aujourd'hui, in situ, il y a deux sites importants, hein, c'est Blagnac, vous êtes à proximité de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, aussi Saint-Martin-du-Touche, mais je crois aussi qu'il y a des perspectives peut-être de développement ailleurs que dans la région Midi-Pyrénées. Voilà, alors aujourd'hui, effectivement, on a 8000 m² sur la zone, on va dire, l'agglomération toulousaine, avec un site 5000 m² sur Blagnac. Ce concept qui est novateur, on a aujourd'hui, effectivement, la volonté de vouloir le développer, le dupliquer, donc sur les grandes métropoles qui seraient Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux. Alors, Pascal Fenas, sans parler peut-être d'objectifs de chiffre d'affaires, mais je sais que la satisfaction d'un opérateur comme vous dans la location de bureaux, c'est ce qu'on appelle le taux d'occupation. Pour vous aujourd'hui, quel est le taux d'occupation et quel est celui pour lequel, je dirais, vous vous donnez des objectifs précis d'ici la fin de l'année ? Alors écoutez, aujourd'hui, avoir un taux d'occupation de 85%, 90% est quelque chose de très honorable. D'accord ? Donc notre site de Blagnac, par exemple, a un taux actuellement d'occupation de 90%. Voilà. Nous sommes en train, par contre, de faire monter en puissance celui de Saint-Martin-du-Touche. Et notre objectif pour la fin d'année sur ce site Saint-Martin-du-Touche, c'est de flirter, on va dire, avec la barre des 80%. Voilà. Je rajouterai aujourd'hui que dans notre concept, on a intégré quelque chose d'important. C'est que le bureau, c'est un vrai lieu de vie. Vous savez que vous passez beaucoup plus de temps dans votre bureau que chez vous. Donc, ce sont des lieux de vie où vous allez trouver tout un environnement pour vous accompagner, donc avec des services qui vont être également du fitness, de la conciergerie, voilà, des choses qui font qu'on se sent bien quand on pousse la porte le matin et on est dans un environnement qui est à la fois convivial, mais efficace et professionnel. Ce sont des éléments qui peuvent être des fois décisifs quant au choix justement de vos clients, ces éléments complémentaires, additionnels. Oui, je crois qu'aujourd'hui, on ne cherche plus qu'une location brute de bureau. On veut y associer du service service qui soit justifié, qui serve à quelque chose également. Voilà. Et surtout, que ce service amène une vraie valeur ajoutée et s'inscrive dans une démarche professionnelle. Merci Pascal Fenas d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir accueillis. Au revoir. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.